En d'autres termes, Jésus n'est pas né dans la nouvelle alliance. Jésus est né dans l'ancienne alliance. Jésus est né sous la loi. Amen, amen. Quand Jésus est né sous la loi, il exerce son ministère durant la période de la loi. Et il est très important de notifier cela quand on étudie la personne et l'œuvre de Jésus-Christ sur la terre. Et sous la loi, il a exercé son ministère. Il avait déjà, la grâce était venue, mais sous la loi. Et tout ce qui se passait était encore de la dispensation de la loi. Comprendre le concept de dispensation, c'est le sous-thème dont nous traitons dans cette mini-exhortation par le prophète du voile Francis Tato sur notre grand thème, la connaissance de Jésus-Christ. Écoute cet enseignement, ça va beaucoup te bénir. Tu vas comprendre en réalité dans quelle dispensation tu te trouves et que signifie même dispensation. Et dans quelle dispensation Jésus-Christ est né. Abonne-toi à cette page. Édifie quelqu'un en partageant. Surtout, n'oublie pas de liker. N'oublie pas d'envoyer tes commentaires. Allez, autant nous qui sommes en ligne et nous qui sommes en présentiel sur ce plateau, on va tous acclamer pour le Seigneur, pour sa présence parmi nous. Nous allons commencer tout de suite ce grand direct par la grâce de Dieu. Amen, amen. Alors, pour vous ce soir, Dieu nous ordonne-t-il de l'aimer dans le Nouveau Testament? Est-ce que Dieu nous ordonne-t-il de l'aimer dans le Nouveau Testament? Alors, lorsque ce thème a été annoncé, beaucoup de gens m'ont posé la question en disant, prophète, il faudrait faire une nuance entre est-ce que Dieu nous ordonne-t-il ou nous demande-t-il? Il semble qu'il y a un jeu de verbes et vous avez évité un certain verbe pour essayer de vous excuser. Alors, on va faire ça très simple. Le thème qu'on utilise ce soir est tout simplement, est-ce que Dieu nous demande-t-il de l'aimer ou bien même Dieu nous ordonne-t-il de l'aimer? Parce que ça revient à la même conclusion, que ce soit demander de l'aimer ou ordonner de l'aimer. Dans le Nouveau Testament, dans la Nouvelle Alliance, la réponse est la même selon mon enseignement donné depuis quelques semaines passées. À la Porte des Cieux, l'église dont je suis le pasteur, nous tenons durant quelques semaines déjà des enseignements sur connaître Dieu. Puisque nous avons réalisé qu'à l'église, beaucoup de gens veulent connaître les pasteurs, connaître leurs femmes, connaître leur destinée, leur potentiel, connaître les états d'âme des autres, connaître le diable, les profondeurs de Satan, comme on dit dans l'Apocalypse, mais très peu de personnes veulent connaître Dieu. Et pourtant, dans le livre du prophète Osée, il est écrit « Connaissons et cherchons à connaître l'Éternel ». Alors, je crois que la connaissance de Dieu détermine notre perception de lui, notre perception de nous, notre perception de la foi chrétienne, notre perception même de la vie. Donc, on a voulu commencer au commencement. C'est ainsi qu'en tant que pasteur et apôtre, j'ai pris le temps d'enseigner étape par étape cet enseignement. Je le clôturerai bientôt à l'église Port des Cieux avec le thème « Connaître Dieu par Jésus-Christ » puisque on ne peut connaître pleinement Dieu que par la révélation que l'on a personnellement de la personne de Jésus-Christ. Mais avant cela, nous allons parler sur connaître Dieu, le Père d'amour. Et c'est durant cet enseignement que j'ai parlé de l'amour de Dieu, et j'ai fait une déclaration choquante, et je crois avoir un tel objectif de pouvoir rêver un peu la francophonie quant à un enseignement que l'on a refuté, que l'on a refusé, ou dont on est simplement ignorant par rapport à la Nouvelle Alliance, par rapport à l'amour de Dieu et par rapport à la personne de Jésus-Christ. Et l'objectif a été atteint. J'ai eu beaucoup de réactions. Je n'ai pas été au courant de tout ce qui a été dit, mais sinon, quand il m'arrivait le temps de voir partout où j'étais tagué, je prenais le temps de regarder là où j'étais tagué, je regardais où j'étais tagué, et je voyais tout un tas de... Certains disaient « gloire à Dieu », d'autres disaient « mais c'est, excusez-moi l'expression, c'est du n'importe quoi, c'est hérétique, c'est faux ». Et je suis à Paris, j'ai même eu des réactions de quelques personnes du Congo. Je me disais, mais je vous ai laissé au Congo, vous me suivez jusqu'ici. Mais bon, ça montre l'intérêt que chacun a porté sur le message, pas positif ou négatif, mais c'est une bonne chose. Et voici l'opportunité pour moi de pouvoir entrer avec vous en profondeur et plonger dans les Saintes Écritures pour pouvoir comprendre mieux ce que le Saint-Esprit a voulu nous dire. Dieu nous ordonne-t-il de l'aimer dans le Nouveau Testament? Dieu nous demande-t-il de l'aimer dans le Nouveau Testament? La question est posée de deux manières
et nous allons répondre d'une seule manière et la réponse sera tout simplement par la voie des saintes écritures ou que dis-je, de la parole de Dieu ou de la lecture de la Bible. Alors, je vous propose déjà notre texte principal, le verset principal qui a été utilisé, que j'ai utilisé déjà pendant que j'enseignais, mais aussi qu'ont utilisé la plupart des personnes qui ont posé la question de savoir, prophète Joël Francis Tatou, mais dans le Nouveau Testament, la Bible déclare, tu aimeras le Seigneur ton Dieu. Alors, pourquoi vous dites que Dieu, dans le Nouveau Testament, Dieu n'a pas dit qu'on puisse l'aimer comme cela a été dit. Alors, on va lire la parole de Dieu et on va lire le texte dans le contexte pour ne pas en faire un prétexte. Je répète, puisque quand on lit un texte hors de son contexte, on peut en faire un prétexte. Alors, on va rester dans le texte et regarder un peu le contexte dans lequel Jésus avait dit ces paroles. On va lire ensemble Matthieu chapitre 22, versets 34 à 40. Matthieu 22, 34 à 40. Je vais lire avec vous la parole du Seigneur sur votre écran, à droite certainement. Il est écrit, « Les pharisiens, ayant appris qu'il avait réduit au silence les Sadducéens, se rassemblèrent et l'un d'eux, rappelez-vous, docteur de la loi, lui fit cette question. » Vous voyez le contexte? Les pharisiens apprennent, Jésus faisait des débats, il a vaincu en plein débat les Sadducéens, et les pharisiens maintenant, à leur tour, sont venus pour eux débattre là où les Sadducéens ont été vaincus par le Seigneur. Et un docteur de la loi lui fit cette question. Donc, un docteur de la loi pose la question à Jésus concernant la loi pour l'éprouver. Verset 36. Maître, quel est le plus grand commandement de la loi? Regardez avec moi. Quel est le plus grand commandement de la loi? Jésus lui répondit, tu aimeras le Seigneur ton Dieu de tout ton cœur, de toute ton âme, de toute ta pensée. C'est le premier et le plus grand commandement. Et voici le second qui lui est semblable. Tu aimeras ton prochain comme toi-même. Verset 40. De ces deux commandements dépendent toute la loi et les prophètes. De ces deux commandements dépendent toute la loi et les prophètes. Voyez-vous, c'est clair comme l'eau de roche. Jésus parle aux Sadducéens. Ils n'ont pas gagné le débat ou bien la discussion, il les a réduits au silence. Nul ne pouvait tenir devant lui, devant ses propos, devant son argumentaire. Et les Sadducéens viennent, ils envoient un docteur de la loi, c'est tellement le meilleur d'entre eux qui pose la question de savoir le plus grand commandement. Et Jésus dit, le plus grand commandement de la loi est, et il parle aussi du second qui lui est semblable, et il dit dans le verset 40, de ces deux commandements dépendent toute la loi et les prophètes. Prophète Joël Francis Tatou, mais dans la Nouvelle Alliance, dans le Nouveau Testament, on dit que Jésus a dit ces paroles. Regardez avec moi, Jésus a clairement répondu que c'était le commandement de la loi, n'est-ce pas? Et il a dit de ces deux commandements dépendent la loi et les prophètes. Alors, rappelez-vous très bien, enfants de Dieu, qu'il est très important de mettre les choses dans ce qu'on appelle en anglais timeline, c'est-à-dire timeline. Est-ce que le Nouveau Testament, on va d'abord commencer par là. Est-ce que Jésus-Christ est né dans la Nouvelle Alliance ou Jésus est né dans l'Ancienne Alliance? Très important. Vous allez lire avec moi Galates 4, verset 4. La Bible est claire. Lorsque les temps furent venus, Dieu a envoyé son Fils qui est né sous la loi. En d'autres termes, Jésus n'est pas né dans la Nouvelle Alliance. Jésus est né dans l'Ancienne Alliance. Jésus est né sous la loi. Amen, amen. Quand Jésus est né sous la loi, il exerce son ministère durant la période de la loi. Et il est très important de notifier cela quand on étudie la personne et l'œuvre de Jésus-Christ sur la terre. Et sous la loi, il exerçait son ministère. Il avait déjà, la grâce était venue, mais sous la loi. Et tout ce qui se passait était encore de la dispensation de la loi. Alors, la dispensation de la loi a commencé où? Ou ce qu'on appelle l'ancienne alliance. Vous allez juste noter cela avec moi. Je ne mets pas cela sur l'écran. Je veux juste que vous puissiez noter avec moi. Je vous donne un verset tout simplement là. La Bible dit vous allez lire avec moi dans Hébreux chapitre 8, verset 9. Vous allez écrire avec moi Hébreux 8, verset 9. Je ne suis pas encore à la dispensation. Hébreux 8, verset 9, il est écrit « Non comme l'alliance que je traitais avec leur père
le jour où je les ai saisis par la main pour les faire sortir du pays d'Égypte. Donc on parle ici de l'ancienne alliance, l'alliance que Dieu avait fait avec Israël lorsqu'il les a fait sortir du pays d'Égypte. En d'autres termes, l'ancienne alliance commence vraiment quand ils sont sortis de l'Égypte. Ça a été officialisé sur le mont du Sinaï, là où Dieu a fait le don de la loi à la Tsavouot, à la fête de la Pentecôte des Juifs. C'est là vraiment où l'ancienne alliance a été inaugurée par le don de la loi et les plusieurs autres centaines de lois qui étaient données à part le décalogue. La nouvelle alliance a été inaugurée quand? Il est certes vrai que Jésus, lors de la Sainte Seine, il parlait avec eux, il a pris le vin, il a dit ceci est le sang, ceci est mon sang, le sang de la nouvelle alliance. Il a aussi rompu le pain et il leur a donné. Voyez-vous, Jésus déjà était en train d'ouvrir, de planter le décor sur ce qui allait se passer, mais il n'était pas encore mort. Parce que dans Hébreu, on explique clairement ceci. Dans Hébreu, il est écrit, Hébreu 9, verset 16, « Car là où il y a un testament, il est nécessaire que la mort du testateur soit constatée. » En d'autres termes, Jésus-Christ n'était pas encore mort, donc nous n'étions pas encore à la nouvelle alliance. C'est quand Jésus est mort à la croix, qu'il est même beaucoup plus ressuscité, qu'on a commencé à s'approcher de ce qu'on appelle la nouvelle alliance. Parce qu'il faut que le testateur soit mort pour que le testament entre en vigueur. Ne vous perdez pas, écoutez-moi très bien. En d'autres termes, l'ancienne alliance, normalement, c'est depuis leur sortie de l'Égypte, inaugurée vraiment au mont Sinaï, tous les évangiles se passent exactement encore sous la loi. Ils n'étaient pas encore sous la grâce, n'est-ce pas? Et c'est quand Jésus est mort, c'est par la mort de Jésus que la nouvelle alliance entre en vigueur. Et je crois qu'officiellement, cela s'est passé lors de la naissance de l'Église dans Actes chapitre 2. Quand l'Église est née, c'est le début de la dispensation qu'on appelle la dispensation de la grâce, qu'on appelle aussi la dispensation de l'Église, qu'on appelle aussi la dispensation de l'Esprit. Alors, le Nouveau Testament, normalement, la Nouvelle Alliance, normalement, devrait commencer dans Actes des Apôtres jusqu'à la fin. Les 4 évangiles sont l'histoire du vécu de notre Seigneur Jésus-Christ, bien qu'à la fin, on parle de sa mort, n'est-ce pas? Et tout ce qui vient avant, c'est ce qu'on appelle l'Ancienne Alliance, ou qu'on appelle aussi les Écritures dans la Bible, ou qu'on appelle aussi la loi et les prophètes. Amen, amen. Et les 5 premiers livres de la Bible, on appelle le Décalogue, ou bien on appelle cela la Torah, ou bien les 5 livres de Moïse. Voilà. Donc, normalement, Jésus est né sous la loi, Galates 4, verset 4. C'est à sa mort, le testataire est mort, le testament entre en vigueur, la nouvelle alliance qu'il avait préfigurée quand il était avec eux en donnant le vin, en donnant son corps lors de la Sainte Seine. Donc, Jésus est né sous la loi. Est-ce que quelqu'un est avec moi? Et Jésus, sous la loi, on lui pose la question, quel est le plus grand commandement de la loi? Et il répond clairement. Il dit, tu dois aimer le Seigneur ton Dieu de tout ton cœur, ton âme, ta force, ta pensée, et aimer ton prochain comme toi-même. Alors, on va commencer maintenant notre sujet. J'aimerais déjà voir quelques réactions ici, et je vais maintenant entrer sous le vif de notre sujet. Voilà. On va maintenant entrer sur le vif du sujet. Voilà. Très bien. Je vois que tout le monde est là, tout le monde est dans la place et nous sommes en train d'avancer. Alors, pour bien comprendre ce qui est enseigné ici, il faut comprendre la notion des dispensations. C'est capital. Si vous ne comprenez pas les dispensations, vous n'allez rien comprendre à la différence que nous faisons entre l'amour de Dieu dans l'ancienne alliance et l'amour de Dieu de la nouvelle alliance. Allez, on va lire avec vous ce que veut dire une dispensation. Voilà, une dispensation veut dire tout simplement, que veut dire une dispensation? Une dispensation, le mot dispensation dérive du grec oikonomia, souvent traduit par intendance ou administration ou gestion dans le Nouveau Testament. Ce terme apparaît dans plusieurs passages clés, soulignant l'idée de la gestion donnée de son plan divin par Dieu. Le terme dispensation désigne une période ou une administration distincte dans le déroulement du plan et du dessein de Dieu pour l'humanité. Je continue. Dans le contexte théologique, il est souvent utilisé pour décrire les différentes manières dont Dieu interagit avec les hommes et administre sa volonté divine tout au long de l'histoire biblique. Le concept de dispensation repose sur la compréhension que Dieu s'est progressivement, notez avec moi,
c'est progressivement révéler à l'humanité, lui, sa volonté, de différentes manières et à différentes époques. Quand on parle de dispensation, c'est tout ce que j'ai décrit ici, mais de manière très simple, une dispensation, c'est une période de l'histoire de l'humanité durant laquelle un certain régime prévaut. Dieu se révélant d'une certaine manière à son peuple, deal d'une certaine manière avec l'humanité, accomplit une certaine partie de son plan global en cette période-là, suscite des personnes particulières et fait passer un message particulier qui révèle une partie de son plan aux hommes. J'espère avoir dit beaucoup de choses, mais c'est clairement cela. Le matin, je me réveille, je suis époux, je suis mari, j'ai 3 enfants, je les apprête pour aller à l'école, je m'occupe un peu de ma femme, je laisse qui je suis en tant que père et en tant que époux, je prends ma voiture, je vais au travail où je suis directeur général d'une entreprise. Là, je parle à la secrétaire, aux assistants, j'ai une petite réunion de travail, nous sommes sur Zoom avec ceux qui sont à l'étranger, nous faisons un peu le bilan du travail qui est fait, conseil d'administration et consorts. Je laisse et à partir de 14 heures, j'ai cours à l'université où je donne cours à une université. Je donne les cours, par exemple, du droit public. Je donne le cours jusqu'à partir de 16h, 17h. Quand je termine, je m'en vais, disons, qu'est-ce que je pourrais dire ici? Je m'en vais finaliser un livre que je suis en train d'écrire. Je travaille avec mon équipe pour finaliser la mise en page de ce que j'ai déjà prêté comme livre. Après ça, je rentre à la maison. C'est toujours moi. Et le matin, j'ai révélé une partie de ce que je suis durant la journée. Et à une certaine heure, je suis directeur général. À une autre heure, je suis professeur à l'université. Et à une autre, je suis aussi écrivain. Voyez-vous, Dieu est ainsi. Dieu a un plan global pour l'humanité, mais il s'est révélé de différentes manières pour révéler une dimension de son plan et une dimension de sa nature. C'est exactement ça, à peu près, ce qu'on peut appeler comme dispensation. Alors, il existe 7 dispensations dans la Bible.